de prévu demain soir. Je ne crois pas. Vous êtes sûr? Vous n'allez pas sortir avec une de vos conquêtes? Qu'est-ce que vous voulez? On m'a offert des invitations pour aller au théâtre. Et je ne sais pas avec qui y aller. Vous aimez le théâtre? Ça dépend. De quoi? De la personne avec qui j'y vais. Si c'est avec vous, capitaine, ce serait un honneur. C'est dit. Dans ce cas, on se voit au théâtre. Très bien. Merci beaucoup. À vous. Au fait, ma voiture est en réparation. Ça ne vous embêterait pas de me conduire jusqu'à chez moi? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Bien sûr. Merci beaucoup. Elle-même. Le capitaine est en train de tomber amoureux de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Vous ne voulez vraiment pas de café, Graciela? Non. J'ai déjà beaucoup bu de café en attendant la princesse qui n'est pas venue. Elle ne devrait pas tarder. Figurez-vous que c'est très étrange, Rosario. Je pensais que vous ne saviez pas lire. Quand je suis venue travailler comme servante à l'hacienda de mon fils, j'étais une paysanne ignorante. Oui. Et effectivement, je ne savais ni lire ni écrire. J'imagine, oui. Mais je vous félicite, Rosario. Je vois que vous avez appris. Merci, Graciela. Montserrat m'a appris avec beaucoup de patience et surtout avec beaucoup d'amour. Bonsoir. Il était temps que tu arrives, ma chérie. Bonjour, maman. Comment c'était, ma chérie? Bien, bien, merci. Et Laurent, ça va? Il a bien mangé et s'est déjà endormi. Bon, eh bien, je vais aller lui faire un petit bisou. Je vais vous laisser pour que vous puissiez parler. Excusez-moi, Graciela. Bonne nuit, Rosario. Tante Carlotta m'a dit que tu lui avais finalement vendu la maison. Ouais. L'assistante tante Carlotta et le policier vont emménager à partir de demain. Père! Donc je suppose que tu n'es pas venu me demander de l'argent. Qu'est-ce que tu veux, maman? Figure-toi, mon amour, que j'ai nettoyé le bureau moi-même au cas où au cas où le policier voudrait s'en servir. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Et je suis tombée sur quelque chose que tu vas sûrement vouloir garder. Tu le reconnais? C'était le téléphone de ton mari. Pourquoi c'est toi qui l'as? Écoute, je me souviens même pas l'avoir mis dans cette pièce jusqu'à ce que je le trouve dans un tiroir. Oui. C'est le téléphone d'Alessandro. Eh bien oui, c'est le marin qui me l'avait donné. Ce type l'avait sur lui le jour où on t'a tiré dessus. Il me l'a donné quand on était à l'hôpital. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi c'est lui qui l'avait. Eh bien, Alessandro a sûrement dû lui donner. Il faut que je le mette à charger. Ouais. Je pense que Alessandro a sûrement dû garder des photos ou des vidéos qui pourraient t'intéresser, aussi des souvenirs, non? Ça pourrait, je ne sais pas, te servir. Merci. De rien, mon amour. J'espère que, maintenant que tante Carlotta vit dans la maison, eh bien ton frère et toi allez venir me rendre visite plus souvent. Vous me manquez beaucoup, tous les deux. Bon, je vais y aller. Dis à mon bébé que je lui fais plein de bisous d'amour, d'accord? Eh, merci, maman. Bonne nuit. Le chargeur.
Maintenant, je suis la femme la plus heureuse du monde. Dans tes bras, je me sens protégée. Je ressens ta force. Reste dans mes bras pour toujours. Je vais te protéger, prendre soin de toi. Tu es ma vie, José Luis. Je t'aime tellement. J'adore tes lèvres. J'adore ton odeur. Tu me fascines. Montserrat, je suis folle de toi. Je suis à toi, mon amour. Je t'aime, mon amour. Surtout, n'oublie pas que je serai à toi à jamais. À jamais. À jamais? Pour toujours. Tu le promets? Je te le promets. Montserrat, tu vas tenir la promesse qu'on s'est faite. Tu vas tenir la promesse qu'on s'était faite. Oh, c'est pas vrai. Ok. Mon amour, on doit s'en aller. Je suis accusé d'avoir tué mon père, d'avoir falsifié son testament. Cette fois, rien ne peut m'éviter de retourner en prison. Et je ne les laisserai pas nous séparer encore une fois. Je te demande de faire confiance à José Luis. Il va t'amener à l'Hacienda. On partira d'ici jusqu'à un aéroport privé où un avion nous attendra. On va s'échapper ensemble avec Nadia et Victor. Mon amour, José Luis et moi t'avons menti. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Il ne m'a jamais fait de mal, bien au contraire. Pendant tout ce temps, il m'a aidé. C'est grâce à lui si je suis libre. C'était mieux pour tout le monde que tu le haïsses. José Luis a voulu mettre une barrière entre vous parce que il a pris la décision de renoncer à toi. Une barrière qui me convenait pour que tu puisses le sortir de ton cœur. Quand j'ai dit à Angelica qu'elle se mariait avec un homme bien, je ne mentais pas. Aujourd'hui, je le vois comme un homme bien, un bon ami. Et je lui serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il a sacrifié pour que toi et moi puissions être ensemble. Mon amour, s'il te plaît, fais-lui confiance. José Luis veut nous aider. Il va vous emmener à l'Hacienda, toi et notre fils. On ne peut faire confiance qu'à lui pour nous aider. Ta sécurité, c'est le plus important pour moi. Je t'aime, Montserrat, je t'aime. Ne t'inquiète pas, je te promets que tout ira bien. On se voit bientôt, mon amour. Alessandro! Ah, mon amour! Ma famille n'a plus d'argent, José Luis. Ma mère veut que je me marie avec un homme riche pour qu'on puisse payer enfin nos dettes. Je le savais. Je le savais. Ta famille est un vrai cauchemar, Montserrat. Ta famille est... Je ne sais même pas quoi penser de ta mère. Mon amour, si tu continues à réfléchir, alors un jour ou l'autre, ils vont finir par te Non, convaincre. non, non, ça n'arrivera jamais. José Luis, je t'aime. Et je t'aime plus que tout. Ce que je ressens pour toi, personne ne pourra rien y changer, tu comprends? Bonsoir, José Luis. Bonsoir, Fabiola. Qu'est-ce que vous faites ici?
Hier soir, on n'a pas réussi à se parler. La dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte à des années. Tu prendras bien un verre de vin? Ouais, bien sûr. Faites comme chez vous. Asseyez-vous. Merci. C'est très difficile de se procurer une bouteille de ce vin-là. C'est une cuvée qui est très spéciale. Il est soyeux, vigoureux. Il a un arôme intense et une saveur envoûtante. Tu sais quoi? À chaque fois que je bois un verre de ce vin, quoi qu'il arrive, je finis par penser à toi. Santé. Santé. Ok. Mon amour, on doit s'en aller. Je suis accusé d'avoir tué mon père, d'avoir falsifié son testament. Cette fois, rien ne peut m'éviter de retourner en prison. Et je ne les laisserai pas nous séparer encore une fois. Je te demande de faire confiance à José Luis. Il va t'emmener à l'Hacienda. Ma marraine a tout faux. Elle m'a conseillé de rester loin de toi. Tu sais, elle m'a dit que la prison t'avait beaucoup changé. Elle a peut-être raison, ouais. Je sens que je ne suis plus le même qu'avant. Ton regard est toujours aussi triste. La première fois que j'ai vu tes yeux, au début je croyais que cette tristesse était due à la maladie d'Angelica. Mais non. C'était bien avant ça. Ta tristesse est aussi vieille que le vin que nous sommes en train de boire. José Luis, comment tu peux vivre avec toute cette amertume au fond de ton âme? Je suis un survivant de la solitude, de l'abandon et de la mort. Est-ce que tu as déjà été heureux? Sé, la vida no es cuento de hadas y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma. Oui, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu caresser le bonheur. Malheureusement, il m'a échappé des mains. Qu'est-ce que ça fait d'être heureux même pendant un instant? Vous ne savez pas? Moi aussi, je suis une survivante de la solitude et de l'abandon. Mais à la différence de toi, je n'ai aucun souvenir heureux. Eh bien, c'est parce que vous n'avez jamais été amoureuse. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir à Agua Azul. C'est pour cette raison que je suis ici avec toi ce soir. Je veux tomber amoureuse, José Luis. Et il s'avère que tu es l'homme avec qui j'aimerais connaître cet amour. Fabiola, je vous remercie pour ces belles paroles, mais je ne suis pas intéressé. Je t'attendais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toi aussi tu savais que José Luis n'a pas arrêté une seule seconde d'aider mon mari? Tu as parlé à José Luis? Non. Je n'ai pas encore parlé de tout ça avec José Luis. Alors comment tu le sais? Parce que c'est la dernière chose qu'Alessandro m'a dite avant de mourir. Il m'a fallu des années avant d'entendre ces paroles. Je ne comprends pas. Il avait fait une vidéo sur son téléphone qui expliquait tout. Et tu es en colère? Eh bien, pendant tout ce temps-là, toi aussi, tu m'as laissé croire le pire sur José Luis. Oui, c'est lui qui me l'a demandé. Et à ce moment-là, c'était le mieux pour toi. Tout le monde le pensait, je t'assure.
Écoute, ton cœur est très grand et ce que tu as dedans, ce sont 2 histoires d'amour. Et ce n'est pas mal, ce n'est pas bien non plus, c'est simplement comme ça. Non, mon véritable amour, c'est Alessandro. Je sais. Mais je me sens tellement mal maintenant que je sais à quel point j'ai été injuste envers José Luis. Toutes ces années qu'il a passées derrière les barreaux pour un délit odieux qu'Alessandro a commis. Et tout ça pour qu'on puisse être ensemble, Alessandro et moi. Eh bien, oui, bien sûr. Évidemment, c'était le but de la manœuvre. Oui, et tu n'étais pas censé savoir tout ça. Mais personne ne savait non plus que... Alessandro... que toute cette histoire allait arriver. Il fallait absolument que tu sois heureuse avec ton mari. Il fallait que tu réussisses à oublier José Luis. Et comment? En le haïssant. Et à ce moment-là, c'était le mieux pour toi, pour tout le monde. À ce que je vois, j'en ai trop dit. Je me sens très mal à l'aise, José Luis. Angelica vous aimait beaucoup, Fabiola. Et c'est pour ça que je vous laisse le bénéfice du doute. Mais je vais être sincère. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser de vous après tout ce que vous avez fait pour récupérer votre héritage. Tout le monde m'accuse comme si j'avais fait quelque chose de terrible. Alors que la seule chose que j'ai faite, c'est affronter un imposteur qui s'est fait passer pour le fils de mon oncle Benjamin dans le but de lui voler toute sa fortune. Alessandro était un voleur. Ouais. Alessandro était un voleur. Il a volé ma vie. Mon cœur a arrêté de battre à l'instant même où il m'a volé le cœur d'une femme. Montserrat. Fabiola, vous avez récupéré ce qui était à vous. Et moi, je ne serai pas tranquille avant de reprendre tout ce qu'Alessandro m'a volé. Tu crois vraiment que si Montserrat revient à tes côtés encore une fois, tu vas pouvoir à nouveau toucher du doigt ce bonheur dont tu me parlais tout à l'heure? J'en suis convaincu. J'espère que tu as raison, José Luis. Je l'espère de tout mon cœur. Mais le jour où Montserrat sera de nouveau à toi, et que tu découvriras que ce n'est pas suffisant pour remplir l'énorme vide que tu gardes ici. Hey, viens me chercher. Pense que nos 2 solitudes se connaissent. Et si nos âmes s'entendent bien, je ne vois pas pourquoi nos corps ne s'entendraient pas bien eux aussi. La visite de ta filleule te met dans tous tes états, n'est-ce pas? Fabiola n'aurait pas dû revenir à Agua Azul. Elle a déjà récupéré son héritage, elle n'a plus rien à faire ici. Pourquoi ça t'énerve autant? Parce qu'elle est en train de fouiller le passé. Elle est déterminée à trouver des réponses et ça me rend très nerveuse. Et qu'est-ce que Fabiola veut découvrir? Ses origines. Elle n'est pas vraiment la fille d'Anastasia Almonte, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Non, Anastasia n'a jamais pu avoir d'enfant. En fait, elle était stérile. Et j'imagine que tu sais qui sont ses vrais parents. Pedro. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai fait croire à une femme que son bébé était mort. En réalité, j'ai pris moi-même cet enfant. Et je l'ai donné à Anastasia quelques jours après qu'il soit né. J'ai toujours soupçonné quelque chose quand j'ai rencontré ta filleule. Et peut-être que tu vas pouvoir éclairer ma lanterne. Qu'est-ce que tu soupçonnais?
Graciela a perdu un enfant. C'était une petite fille, pour être précis. Cet enfant est justement censé être mort dans ses bras. Mais... ce n'est pas le cas, hein? Fabiola est la fille de cette femme, n'est-ce pas? Bonne nuit, Pedro.